L'histoire commence par une opération secrète à haut risque à Sonora, au Mexique. Le major John Murphy dirige une équipe tactique dans une mission qui est loin d'être standard. Le gouvernement mexicain livre Ricardo Santos, l'un des plus puissants barons de la drogue du pays, aux États-Unis. Lorsque l'équipe arrive au village et sécurise le colis, une embuscade surprise éclate. Une rafale de coups de feu déchire la zone d'extraction, forçant John et son équipe à se mettre à l'abri tout en essayant de protéger leur cible de grande valeur. Malgré leurs efforts, l'opération se solde par un désastre. John est le seul survivant. Santos n'est ni sauvé ni extrait. Il est exécuté dans le chaos. La scène se déplace vers le bureau du lieutenant Stephen Doyle à Fort Tillman. Doyle est pris de panique et laisse un message vocal au général Leo Oxenberg, demandant désespérément l'immunité, sachant que Santos a été tué le jour même. Quelques instants plus tard, Doyle est tué par un homme qui tire à travers la fenêtre du bureau. Le tireur informe ensuite son supérieur que l'immunité a été accordée. Au lendemain du meurtre de Doyle, l'histoire se déplace au Pentagone, où le général Oxenberg et d'autres hauts fonctionnaires expliquent à John que l'extraction ratée a mis en évidence un problème plus profond. Les services secrets révèlent que l'embuscade n'était pas une tentative de sauvetage par les fidèles de Santos, mais un assassinat commandité par Alio Rosado, le second de Santos, qui a saisi l'occasion pour tuer son chef et prendre le contrôle du cartel. Une enquête plus approfondie suggère que Rosado a corrompu les soldats américains stationnés le long de la frontière entre la Californie et le Mexique. L'attention se concentre rapidement sur le sergent Michael Gammon, un soldat hautement décoré et récompensé par la Silver Star qui a sauvé tout un service hospitalier pendant l'opération Desert Storm. Cependant, le curriculum vitae de Gammon présente quelques failles. 3 ans plus tôt, il a souffert d'une dépression nerveuse et, bien qu'il ait retrouvé sa forme physique optimale, il a été écarté à plusieurs reprises lors des promotions. Les photos de surveillance révèlent que Gammon a formé une unité rebelle très soudée au sein de la base. Ce qui semble au départ être un cas de corruption se transforme en quelque chose de beaucoup plus grave. John reçoit l'ordre d'infiltrer l'équipe de Gammon, de démasquer l'opération et d'identifier le chef qui les protège, car les services de renseignement militaire pensent que Gammon n'agit pas seul. Le récit se déplace à Fort Tillman où John, désormais sous l'identité d'un caporal transféré nommé John Dalton, se présente au commandement du général de brigade Albert Becker, commandant de la base. Becker, un officier imposant et sévère, examine le dossier personnel fictif de John et remarque qu'il a plus de tâches qu'un dalmatien. Il adopte un ton agressif et disciplinaire, avertissant John qu'il ne tolérera aucun comportement incorrect dans sa base et le menaçant de le rétrograder au rang de simple soldat s'il dépasse les limites. Cette interaction présente Becker comme un disciplinaire rigoureux, apparemment inconscient de la corruption profonde qui sévit dans ses rangs. Becker affecte John à l'unité du sergent Gammon, préparant ainsi le terrain pour la première rencontre de l'agent infiltré avec la Rogue Squad. Gammon met immédiatement le nouveau caporal à l'épreuve en le faisant participer à un combat brutal à l'épée de bambou avec Knox. Au début, Knox prend le dessus sur John, mais John parvient à le mettre au tapis d'un puissant coup de pied tournant. Gammon observe attentivement, impressionné par l'habileté et la modération de John, et finit par ordonner à tout le monde de se retirer. Plus tard, l'histoire se déplace vers le terrain accidenté le long de la frontière californienne, marquant la première mission de John avec l'unité. Gammon informe l'équipe, soulignant leur rôle dans l'arrestation du personnel extraterrestre malveillant, y compris les trafiquants de drogue et les criminels. Au cours de sa patrouille, l'unité repère un mouvement sur une crête et se déplace pour l'intercepter, arrêtant un camion qui tente de traverser la frontière. La situation dégénère rapidement lorsque Gammon et ses hommes font sortir les occupants du véhicule sous la menace de leurs armes. John suit le protocole, arrêtant les suspects selon les règles après avoir découvert qu'ils tentent de faire passer de l'héroïne en contrebande. Gammon suit la procédure, mais dit à voix basse aux contrebandiers d'informer Rosado qu'ils pourront le rembourser plus tard. Ce soir-là, l'unité se réunit dans un bar local pour fêter le succès de la patrouille. Gammon s'approche de John, lui offre un verre de sa réserve personnelle et l'interroge sur son passé. John invente une histoire de couverture sur son père, un agent de la CIA mort sans reconnaissance, affirmant qu'il s'est enrôlé dans l'armée pour gagner des médailles et être un héros officiel, mais qu'il a ensuite été déçu par le système. Gammon s'identifie à ce sentiment et révèle sa philosophie. L'armée et le gouvernement ne sont pas fiables et tout ce qu'ils ont vraiment, c'est les uns les autres. Pendant ce temps, John rencontre secrètement son supérieur, le lieutenant Kelly Andrew. Il lui rapporte que, bien que Gammon lui fasse confiance dans une certaine mesure, il n'a pas encore été pleinement accepté dans l'organisation criminelle.
John admet éprouver un respect mitigé pour Gamon, mais reste déterminé à mener à bien la mission. Le film s'achemine vers une escalade cruciale lorsque Gamon décide d'étendre ses opérations. Il organise une mission non autorisée, la qualifiant d'exercice, et dit à ses hommes que la participation est facultative plutôt qu'obligatoire. John accepte d'y participer. Avant le début de l'opération, la paranoïa de Gamon refait surface. Il ordonne à ses hommes de fouiller John, à la recherche de micros cachés. John passe la fouille, conservant ainsi sa couverture. Gamon annonce qu'ils ne se contenteront plus de prendre des pots de vin. Ils prendront le contrôle de la distribution à Los Angeles en interceptant une importante cargaison d'argent liquide appartenant à Pablo, un puissant baron de la drogue. L'équipe tend une embuscade au convoi, tuant sans pitié les passeurs et saisissant une importante cargaison d'argent et de cocaïne. Après le braquage, Gamon rencontre Pablo dans un entrepôt urbain à Los Angeles. Ils viennent livrer les armes volées et demander le paiement de la cocaïne, affirmant la domination de Gamon sur le trafic de drogue locale. Au début, Pablo est perplexe, mais lorsqu'il se rend compte que la cocaïne lui appartient, il se met en colère et menace Gamon, déclarant qu'il est un homme mort. Sans prévenir, l'équipe de Gamon élimine les gardes du corps de Pablo en quelques secondes, ne laissant que Pablo et son comptable, Ray. Ray exhorte Pablo à accepter l'accord afin qu'il puisse s'en sortir vivant. Pablo menace plutôt Gamon, se vantant d'avoir une armée qui le traquera et le massacrera comme un animal. Sur ordre de Gamon, Knox tire sur Pablo et le tue. Gamon obligerait à prendre le contrôle du cartel et à gérer l'opération pour lui. Ray accepte rapidement la nouvelle hiérarchie, remettant l'argent restant et déclarant que Gamon est désormais l'homme aux commandes. Plus tard, John retrouve Kelly dans sa chambre de motel. Il lui fournit les preuves les plus accablantes qu'il a recueillies jusqu'à présent, décrivant en détail le meurtre de Pablo par Gamon et le vol et la vente d'armes militaires. Il espère que cela lui permettra enfin de rentrer chez lui. Kelly l'informe que la hiérarchie supérieure souhaite qu'il reste sous couverture encore quelque temps afin de s'assurer que la corruption ne s'étend pas au-delà de Gamon. Lors d'une réunion confidentielle de l'équipe, Gamon pose un pistolet sur la table et se place derrière John, remettant en question sa loyauté et son héritage au sein de l'équipe. John pense que sa couverture a été compromise. Au lieu de cela, Gamon saisit soudainement le pistolet et tire à bout portant entre les yeux de Henderson. Il s'avère que Gamon avait découvert que Henderson avait détourné de l'argent de leurs opérations en volant dans la caisse. Le général Baker contacte ensuite la famille de Henderson et leur annonce faussement que Henderson s'est suicidé. Lors des funérailles de Henderson, Baker prononce un éloge funèbre hypocrite sur les pressions du service militaire, tandis que Gamon et ses hommes restent assis en silence, connaissant la vérité derrière le meurtre. Cette nuit-là, John se dispute avec Kelly, qui explique que le commandement est toujours réticent à agir sans identifier le chef. Cela place John dans une position de plus en plus dangereuse, alors qu'il tente d'empêcher de nouvelles effusions de sang tout en conservant sa couverture. Gamon emmène John à une réunion avec Rosado, désormais à la tête du cartel. Pendant le trajet, Gamon menace ouvertement John, sentant son hésitation, et affirme que quiconque n'est pas avec lui est un fardeau. Lors de la réunion, Rosado révèle des informations dévastatrices. L'un de ses hommes a reconnu John lors d'une précédente rencontre, l'identifiant non pas comme un simple soldat, mais comme un membre de l'équipe de renseignement de l'armée impliquée dans l'extraction de Santos. Gamon abat immédiatement l'homme, qualifiant cette affirmation d'erreur, même s'il est clairement troublé. Peu après, John se précipite pour rencontrer Kelly, ignorant que Gamon le suit. Il la presse de contacter le général Oxenberg et l'avertit que sa couverture pourrait avoir été compromise. Oxenberg dit à John de lui laisser du temps et lui ordonne de quitter immédiatement la zone pendant qu'il passe quelques coups de fil. Pendant ce temps, Gamon ordonne à Castellano de fouiller le logement de John. Gamon se rend compte que si John est un espion, il ne travaille pas seul et décide d'enquêter sur la femme que John fréquente. Au Pentagone, le général Oxenberg ordonne de préparer des renforts importants, mais hésite à lancer une action militaire sur l'une de leurs bases. Kelly est confrontée à Gamon alors qu'elle tente de quitter le motel. Elle est capturée et ramenée à la base où Gamon l'interroge, lui demandant de révéler où se trouve John et quelles preuves elle détient. Pendant ce temps, John se rend à la cachette de l'équipe et découvre que le général Baker était impliqué depuis le début, recevant une partie des bénéfices de l'opération. Il ordonne à Gamon de trouver John et de le tuer immédiatement. John entre dans le bureau, arme au poing, et affronte l'homme qui tire les ficelles, confirmant ses soupçons de longue date selon lesquels Baker était depuis le début le véritable chef qui protégeait l'opération de Gamon. Baker panique et tente de s'emparer de l'arme, mais John tire le premier, le tuant et mettant fin au contrôle du commandant corrompu.
À l'extérieur du bâtiment, John réquisitionne un véhicule. Gammon et Castellano ouvrent le feu pendant qu'il s'enfuit. Ils s'emparent d'un char d'assaut et le poursuivent à travers la base, lançant des projectiles explosifs qui détruisent des bâtiments et des véhicules. À l'intérieur de la base, une course-poursuite à grande vitesse s'engage, mais John parvient à leur échapper en se réfugiant dans un débarras. À l'intérieur de la pièce, John affronte Castellano et le bête dans un combat brutal, le tuant. Il se retrouve alors face à face avec Gammon dans un affrontement final. Gammon retient Kelly en otage, l'utilisant comme bouclier humain. John obéit et baisse son arme. Alors que Gammon s'apprête à l'exécuter, Kelly le distrait à la dernière seconde. Le combat prend fin lorsque John transperce Gammon avec une barre de métal et le pousse contre une installation électrique. Le film se termine avec John et Kelly, blessés mais vivants, s'éloignant de la dévastation alors que l'opération touche enfin à sa fin.